Réponse du circuit RC parallèle à un échelon de courant. Un générateur de courant idéal est relié au circuit RC parallèle. À l'instant t égale à 0, on met en marche ce générateur, créant un échelon de courant et de T. 1. Établir l'équation différentielle, vérifiée par l'intensité de courant IC de T dans le condensateur initialement déchargé. 2. La solution de l'équation est de la forme IC de T est égal à expo moins T sur taux plus B. Déterminer constantes B, taux et A. Exprimer l'intensité IR du courant dans le conducteur ohmique de résistance R et tracer les graphes correspondants. 1. L'équation différentielle. Vérifier par l'intensité du courant IC de T qui passe dans le condensateur. Le schéma du circuit, le circuit RC parallèle, le générateur de courant qui fournit un courant d'intensité constante est égal à 0. Ici, on a un échelon de courant. Ça signifie que avant la date t égale à 0, on a l'intensité égale à 0. Et à partir de la date t égale à 0, on a l'intensité du courant est égale à 0, est égale à une constante. On réalise un échelon de courant enfermant l'interrupteur K à la date t égale à 0. À partir de la date t égale à 0, on a l'intensité du courant est égale à 0, est égale à une constante fournie par le générateur de courant. Pour trouver l'équation différentielle, vérifiée par l'intensité du courant IC qui passe dans le condensateur, on applique la loi d'Inner. En ce point, l'intensité I0 se répartit dans les deux branches, en IC et en IR. Donc, la loi d'Inner, on a I0 est égal à IC plus IR. Et on a aussi, on voit que la tension UR de T est égale à UC de T. UR, en convention récepteur, c'est R fois I. R de T est égal à UC de T. En convention récepteur, la flèche qui représente la tension UR est la flèche qui représente le sens du courant IR en du sens opposé. D'après cette équation, IR est égal à I0 moins IC. On a IR de T est égal à I0 moins IC de T. Je remplace ici. Donc on a R fois I0 moins IC de T est égal à UC de T. Donc R fois I0 est égal à R fois IC de T plus UC de T. Je dérive les deux nombres. R fois I0 est une constante. Ça dérivé par rapport au temps égal à 0. Donc ici, on a 0 est égal. La dérivée de R fois IC. R est une constante. Et je dérive IC qui varie en fonction du temps. Donc D IC sur DT. Plus D UC sur DT. Je vais multiplier le nombre par C, la capacité du condensateur. Donc je vais avoir 0 est égal à R fois C, D du IC sur DT, plus C, D UC sur DT, qui représente ici, en convention récepteur. Donc, R fois C, D IC sur DT, plus IC est égal à 0. Je divise par RC, le deux nombres, et j'obtiens D ici sur DT, plus IC sur RC est égal à 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité de courant IC qui passe dans le condensateur. En convention récepteur,
IC est égal à C fois DUC sur DT. Et en convention SCR, la flèche qui représente la tension UC et la flèche qui représente le sens du courant ont du sens opposé. C'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité de courant IC. Les constantes B, tau et A. On détermine d'abord les constantes B et tau. On a donné la forme de la solution IC de T est égal à expo moins T sur tau plus B. Je dérive et je remplace dans l'équation différentielle. DUC sur DT est égal à la dérivée de la constante égale à 0 et je dérive l'expo. Donc A, la dérivée de l'expo, c'est moins 1 sur tau. Expo moins T sur tau. Et je remplace dans l'équation différentielle. Donc la dérivée, c'est moins 1 sur tau expo moins T sur tau, plus ici sur RC, donc 1 sur RC fois IC qui est égal à expo moins T sur tau plus B est égal à 0. Je vais développer ici et je vais factoriser par A expo. Et je vais déplacer le terme B sur RC dans l'autre membre. Je vais avoir A expo moins T sur tau, facteur de moins 1 sur tau plus 1 sur RC est égal à moins B sur RC. On remarque que le deuxième membre est constant. B est une constante. Le produit R fois C est constant. Le deuxième membre est constant. Alors que le premier membre est un temps qui varie. Il reste 0, il reste 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. On ne peut avoir une équation de cette façon. Le deuxième membre constant, alors que le premier membre varie avec le temps. C'est pourquoi on dit, pour que cette équation soit vérifiée, quel que soit T, il faut que ce qui est entre parenthèses égale à 0 et le deuxième membre est égal à 0 pour avoir 0 égale 0. Donc, moins B sur RC est égal à 0, ce qui donne B est égal à 0. Et moins 1 sur tau plus 1 sur RC est égal à 0, ce qui donne 1 sur tau est égal à 1 sur RC. Donc, tau est égal à R fois C. On a déterminé les constantes B et tau. La solution devient IC de T est égal à expo moins T sur tau. Pour déterminer la constante A, on utilise les conditions initiales. Conditions initiales. On a la tension au bornes du condensateur tend vers une valeur lorsque T tend vers 0, juste avant la fermeture de l'interrupteur K. Avant la fermeture de l'interrupteur K, le condensateur a été déchargé. Donc, UC est égal à 0. Et puisque la tension au bord du condensateur est continue, UC de T tend vers 0 lorsque T tend vers 0, juste après la fermeture de l'interrupteur K. Donc, UC à T égale à 0 est égal à 0. Et on a UR de T est égal à UC de T, car le condensateur et le conducteur ohmique sont montés en parallèle. Donc, UR à T égale à 0 est égal à UC à T égale à 0 qui est égal à 0. Et UR à T égale à 0, c'est R fois I, R à T égale à 0 est égal à 0. Ce qui donne l'intensité IR à T égale à 0 est égale à 0. Et on a I0 est égal à IC plus IR. À T égale à 0, I0 est une constante, est égal à IC 0 plus IR à T égale à 0. Donc on trouve que I0 est égal à IC à T égale à 0. Et par suite,
on a IC à t égale à 0 est égal à expo 0, qui est égal à, qui est égal à I0. Donc A, c'est I0. Donc, l'intensité du courant IC de T qui passe dans le condensateur est égal à I0 expo moins T sur taux. Et on a I0 est égal à IR de T plus IC de T. Donc, IR de T, l'intensité du courant qui circule dans le conducteur ohmique en fonction du temps est égal à I0 moins IC de T. Est égal à I0 moins I0 expo moins T sur taux. Donc, est égal à I0 facteur de 1 moins expo moins T sur taux. 3. Les graphes IC de T et IR de T. On a les données. IC à la date T égale 0 est égal à I0 expo 0 qui est 1 est égal à 0. Et on a IC de T tend vers 0 lorsque T tend vers plus l'infini. Lorsque T tend vers plus l'infini, expo tend vers 0. Et on a IC à la date T est égal à 0 expo moins 1. On trouve 0,37 fois I0. On a à t égale à 0, IC est égal à 0. Et à t égale à taux, IC est égal à 0,37 et 0. Ici le milieu, 0,5. 0,37 presque ici, 0,37 fois I0. C'est l'ordonnée de taux. Et on a, lorsque t tend vers plus l'infini, IC tend vers 0. Donc, l'axe des abscisses est un asymptote. Donc, la courbe qui représente IC en fonction du temps est de cette façon. Pour IR de T qui est égal à 0 fois 1 moins expo moins T sur taux. IR à t égale à 0 est égal à 0 fois 1 moins expo 0. Expo 0 est égal à 1. Donc on trouve 0. Et IR de T tend vers une valeur lorsque T tend vers plus l'infini. Après avoir développé ici, on fait tendre T vers plus l'infini. L'expo tend vers 0. Donc on trouve I0. Et on a aussi IR à la date T égale à taux est égal à 0, 1 moins expo moins 1. Cette différence, c'est 0,63. On trouve 0,63 fois I0. On a à t égale à 0. IR est égal à 0. Et à la date t égale à taux, on a IR est égal à 0,63 fois I0. Ici le milieu, 0,5 et 0. 0,63 et 0 presque ici. C'est l'ordonnée de taux. Et lorsque t tend vers plus l'infini, IR tend vers I0. Donc, la droite horizontale qui passe par I0 est un asymptote. Donc la courbe a lieu